Ce sera pas long, OK? Ce sera pas long. Je la regarde. J'ai le malheur de t'annoncer qu'elle est déjà vendue. Alors, tu peux la regarder, mais même moi, je dois y faire attention parce que elle s'en va être livrée à un client après. Ça flash quand même. Ça flash. Alors, cette Porsche-là, Ouais. vraiment retient l'attention. Mais là, elle est en fin de carrière. Ben, tu sais, la semaine passée, je te disais que j'étais un peu en deuil avec la disparition des boîtes manuelles dans Ouais. les GTI, les Ouais. Golfer. Là, j'étais un peu en deuil parce que oui, cette voiture-là, bon, et quand je parle de la 718 Cayman, je parle aussi de la 718 Boxster, qui est la décapotable. Ces deux voitures-là vont disparaître temporairement du marché dans leur forme actuelle, parce qu'on va venir remplacer ces voitures-là par des modèles 100% électriques dès 2025. Donc, les moteurs à combustion dans ces voitures-là, c'est terminé. Et évidemment, elles n'ont jamais été aussi performantes, aussi efficaces, aussi amusantes à conduire. C'est des voitures qui ont été lancées, en fait, pour la Boxster fin 96, 10 ans plus tard pour la Cayman. Et c'est des voitures qui perdent très peu de valeur. Elles ont vraiment évolué comme le bon vin. Et là, je trouve que jamais elles n'ont été aussi convoitées parce qu'il y a une très forte demande pour un modèle qui pourtant est sur le marché depuis quand même assez longtemps. Oui, bon, alors, ça retient l'attention, ça flash, comme on Ouais. dit. Mais pourquoi elles ont, tu sais, aussi bonne presse? Parce que c'est solide, c'est fiable, et c'est difficile d'obtenir une voiture sport aussi efficace avec laquelle tu fais corps quand tu la conduis, avec laquelle tu n'es pas obligé de rouler à des vitesses démentielles pour avoir du plaisir au volant. Ça, c'est important parce qu'il y a vraiment plusieurs voitures sport où c'est à des vitesses extrêmes où là, tu commences à goûter à ce que la voiture est capable de faire, mais ça, c'est vraiment pas ça. Et ce sont des voitures fiables. Je garde ça en tête parce que dans ce genre de produit-là, c'est un produit estival, c'est une voiture souvent secondaire. Tu veux pas avoir des problèmes lorsque tu as envie de partir le week-end. Et c'est des voitures qui sont très solides. Méchant beau road trip, par exemple. Oh, ouais, méchant beau Aïe, road trip. aïe, aïe. Sais-tu ce qui est drôle dans cette teinte-là, par exemple? Hier, j'étais chez mon ami Bertrand Godin, que je salue, et son voisin est représentant John Deere. C'est Ben exactement la même C'est le couleur. vert des petits Ah, c'est tracteurs. très drôle. Ils appellent ça vert python chez Porsche. Moi, c'est une couleur que j'aime bien. Puis rendu là, c'est une question de goût C'est une personnel. question de goût, mais oui. Mais honnêtement, stationner à côté d'un tracteur John Deere, c'est très drôle. Oui, mais elle est vraiment plaisante à conduire. C'est magnifique. Bon, évidemment, il y a une gamme assez large. Ça, c'est la version GTS 4 litres. Alors, ça fait 394 chevaux. Dans ce cas-là, c'est une boîte automatique, donc PDK, mais tu peux l'avoir en manuel aussi. Pour moi, c'est le plus bel équilibre parce que tu as encore un moteur à 6 cylindres avec la sonorité, avec la puissance qui vient avec, mais tu peux aller à l'extrême avec une version GT4, GT4 RS. Là, on monte jusqu'à 493 chevaux. Et ça, c'est des voitures qui actuellement se vendent très, très cher et en surenchère. Mais il y a aussi des versions moteur 4 cylindres, 300 ou 350 chevaux, version de base, version S, qui, elles aussi, ont un équilibre extraordinaire. Il faut comprendre que la conception de ces voitures-là est particulière en ce sens que le moteur est en plein centre, juste derrière les sièges. Je m'en allais dire les sièges avant, mais il n'y a pas de siège arrière. Alors, c'est une voiture qui est très équilibrée. Ouais. Le moteur est positionné très bas, donc il y a un centre de gravité qui est très bas. Tu es collé au bitume. Il n'y a pas de roulis. La voiture ne tangue pas quand tu conduis. Puis, évidemment, là, je parle de performance, mais c'est facile à conduire pour tout le monde. N'importe qui n'est pas habitué à une voiture sport embarque là-dedans et fait « OK, mais c'est simple. » OK. Donc, il y a des voitures avec lesquelles c'est plus délicat. Ça prend du doigté. Ça se conduit comme une Golf. C'est vraiment, vraiment facile à conduire. Oui, bon, on va arriver à la question du prix dans un moment, mais c'est parce que tu dis vraiment plein de belles choses de cette voiture-là. Mais des fois, avec toi, Antoine, il y a un mais. Y a-tu un mais? Es-tu parfaite, cette voiture? Le mais, c'est qu'évidemment, il y a une pénurie. C'est difficile de mettre la main sur ces modèles-là. Les concessionnaires Porsche le savent, jouent un peu avec ça, malheureusement. Il y a de la surenchère. Puis évidemment, c'est une voiture dont la conception commence à vieillir. Donc, au niveau de la planche de bord, de l'écran central, de la technologie qu'on va y retrouver, ça commence à dater. T'achètes pas une voiture de ce genre-là pour ça, mais je t'avoue qu'au prix où on vend ça, il y a quelques petits facteurs qui manquent dans une auto comme celle-là. Et tu sais que chez Porsche, tout est en option. Hein? Chaque petit détail que tu regardes sur une voiture Porsche, c'est une option. Donc, faire grimper la facture, c'est très, très, très facile. Et on en arrive à la facture. À la facture. Ouais, voilà. Alors, vous voyez l'échelle de prix à l'écran.
ça peut monter jusqu'à des prix. En fait, tu peux pratiquement doubler le prix d'une voiture. Si tu prends un modèle de base, on est à peu près à 80-85 000. Tu pourrais payer 150 pour un modèle de base juste en ajoutant des options individuelles. Dans ce cas-ci, c'est une voiture dont le prix d'entrée est tout juste sous les 100 000 bien sûr. Et avec les options, on est à 123 750. Il faut évidemment ajouter une taxe de luxe. Alors, on arrive tout près des 130 000 et c'est une voiture qui, en ce moment, sur le marché d'occasion, si celle-là était vendue comme modèle d'occasion, elle pourrait se vendre 20 30 000 de plus que le prix d'une neuve parce que c'est difficile à avoir puis parce qu'on sait que ça disparaît très prochainement. Alors, il y a surenchère. Les modèles GT4 RS, Spider RS, ça se vend 150 000 de plus que le prix de détail. Ça, c'est complètement fou. J'ai jamais... Je peux-tu? Fais-toi plaisir, ben oui. Là... Fais attention, elle est vendue, je te l'ai dit. Oui, je sais, puis je ne vais rien faire. C'est un siège ultra sport, hein. Tu vois que ça te garde en place. C'est presque moulé. Ah oui, vraiment. Absolument. C'est génial. Ben, tu sais, l'idée du road trip, là, mettons, toi, tu es capable d'animer ça, Salut, bonjour, week-end? Oui. C'est ça, ben, gars, prends le relais, je vais aller à Val-Alain, puis je reviens. Il va y avoir un peu de pression quand même. Ah, c'est le fun. Oh! Hey!